Nous sommes en ligne avec le Premier ministre du Gabon, Paul Biya-Oguemba. Bonjour. Bonsoir, oui. Monsieur le Premier ministre, ça fait plusieurs jours maintenant que des violences ont lieu à Port-Gentil. Est-ce que d'abord vous nous confirmez le chiffre de 3 morts et qu'est-ce que vous comptez faire à présent pour faire cesser ces violences? Oui, effectivement, il y a eu trois morts, mais 3 morts décédés à la suite des cambriolages. Les rapports sont formels. Il y a un qui s'est coupé une veine à une vitre. Un autre est tombé sur le bras d'un calibre 12 tiré par un commerçant qui défendait sa boutique. Et le troisième, c'est dans les mêmes circonstances. D'accord, donc ça c'était... Ce sont donc au moment où ils pillaient des magasins. Qu'est-ce que vous comptez faire à présent? Ça fait plusieurs jours maintenant que des violences ont lieu à Port-Gentil. Qu'est-ce que vous comptez faire pour stopper ces violences? Mais ce qu'on a déjà fait, c'est de mettre les forces de sécurité qui ont ramené de l'ordre. Parce que contrairement à ce que vous dites depuis maintenant 2 jours, non, ça fait depuis 2 nuits qu'il n'y a pas de gros problèmes à Port-Gentil. Ce matin, j'ai dépêché une mission ministérielle à Port-Gentil conduite par le ministre de l'Intérieur, avec le ministre du Commerce, avec le ministre des Finances, et le ministre de l'Habitat pour faire une première évaluation. Cette mission se déroule très bien. Au moment où je parle, ils sont en train d'atterrir à Libreville. À Port-Gentil, ils ont rencontré les notables, les élus locaux, les opérateurs économiques. Ils ont échangé au cours d'une séance de travail. Il y avait plusieurs participants. Et pour ramener le calme et la paix, enfin, approfondir l'esprit de calme qui progressivement s'installe. Au moment où je vous parle, il n'y a pas de dérapage du tout à Port-Gentil. C'est souvent la nuit c'est souvent la nuit que des violences ont lieu. Certaines agences de presse affirment que vous envisagez d'instaurer un état de siège à Port-Gentil. Est-ce que vous confirmez cette information? Mais c'est totalement inexact. Pas du tout. Au contraire, on est en train de réfléchir pour savoir s'il faut maintenir le couvre-feu beaucoup plus longtemps. Non, pas du tout. Le calme revient progressivement. Les esprits se sont échauffés il y a 2-3 jours, c'est vrai. Maintenant, la raison revient. Et probablement que demain, j'attends que le ministre atterrisse. Le ministre de l'Intérieur, il va atterrir d'un moment à l'autre. Ils vont faire le compte rendu. Il est possible que demain ou après-demain, on lève le couvre-feu. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin de l'état de siège. Vous maintenez la main tendue à l'opposition, la main tendue d'Ali Bongo, elle tient toujours? Mais, vous savez, on est en contact permanent, on se connaît tous au Gabon. Ce matin, moi, j'ai eu des échanges avec des représentants des candidats pour discuter de manière très citoyenne. Il n'y a pas de problème. En tout cas, les candidats qui se sont opposés à Ali Bongo ne sont nullement en danger. Certains se promènent librement à Libreville. Leurs états-majors également. Certains trouvent peut-être un malin plaisir à vous donner des informations qui ne collent pas du tout à la réalité. Peut-être que le mieux à faire, c'est de venir vous-même voir au Gabon ce qui se passe. Mais on aimerait beaucoup. Vous envisagez de les faire participer au gouvernement? C'est une possibilité? Ah ben ça ne dépend pas de moi. Le gouvernement dépend d'abord du président de la République, et puis il me dira. Mais pour le moment, je ne vois pas que la question ne se pose pas. La question ne se pose pas du tout. Il faut quand même rappeler, cher monsieur, qu'il y a eu une élection. C'était une élection un tour. M. Ali Bongo Ondimba a été régulièrement et largement élu. Il faut insister là-dessus. Parce que, je m'excuse de vous le dire, mais on est un peu étonné par les informations que diffuse 35.4. Bon, on est étonné, c'est simplement que vous voulez, parce que c'est très loin de la réalité dans plusieurs cas. Mais je peux vous dire qu'Ali Bongo Ondimba a été élu régulièrement et largement. Vous savez, nous sommes des jeunes pays, on n'est pas comme les pays occidentaux. Partout, on conteste les élections. Et au Gabon, on a l'habitude. On a l'habitude de ce genre de choses, et en Afrique d'une manière générale. Après, ça se calme, ça se tasse. Lorsque les esprits seront revenus normal, entre guillemets, donc on peut toujours regarder toutes ces choses-là. Ce que vous dites, je m'excuse, monsieur,
je vous assure, c'est très très loin de la réalité. Dans plusieurs cas. Alors je précise, merci beaucoup le Premier ministre. Je précise tout de même qu'on ne dit rien de particulier. On donne la parole à vous, à la majorité, au camp présidentiel, ainsi qu'à l'opposition. C'est en tout cas ce qu'on tente de faire toute la journée sur France 24. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été avec nous sur France 24.